Nouvelle édition, toute l'actualité de la région, c'est tout de suite, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur toute l'actualité de la région. Et dans cette édition d'abord, on évoque la mobilisation des pompiers du Nord contre l'exposition à l'amiante qu'ils disent subir lors de leurs interventions. La CGT a déposé plainte contre X récemment, une manière d'interpeller leur direction, la direction du SDIS 59, pour obtenir les mesures de précaution nécessaires et une attestation d'exposition à l'amiante qui leur permettrait de bénéficier d'un suivi médical post-professionnel. Mais ça obligerait aussi le SDIS à trouver des solutions concrètes pour protéger les pompiers. Des appareils respiratoires isolants sont aujourd'hui en place dans les casernes, mais ce n'est pas suffisant pour la CGT qui demande que les vêtements soient équipés et soient décontaminés après chaque intervention incendie. Plus d'explications tout de suite au micro d'Idil Gunay. Aujourd'hui, il n'y a pas une réelle prise en considération de la part même des pompiers de ce risque. C'est quelque chose qui n'est pas dans la culture sapeur-pompier aujourd'hui, mais qui doit absolument le devenir. Ça devient urgent. Parce que des anciens qui partent à la retraite, on en enterre. On n'en enterre pas tous les semaines, mais si on prend sur un long terme, en fait, on se rend compte aujourd'hui, quand on regarde de plus près à la loupe, que ça en fait un paquet tout de même qui sont morts de cancer, assez jeunes finalement, après leur départ en retraite. Quand on demande des chiffres, on n'en a pas. Que ce soit au niveau départemental, on nous dit que c'est du secret médical. Ça reste quelque chose de très nébuleux, vous savez. Et avec le retour de l'hiver et avec cette météo maussade, les chauffages sont en train de se rallumer dans les habitations du Nord et du Pas-de-Calais. Mais attention aux risques liés au monoxyde de carbone, ce gaz toxique qui est causé entre autres par le manque d'entretien des appareils de chauffage. Notre région est d'ailleurs la plus exposée à ce problème en France. Et par exemple, au CHU de Lille, chaque année, ce sont entre 350 et 400 patients qui sont amenés pour intoxication à ce gaz. Ils sont pris en charge très rapidement au centre Hyperbar, qui est situé à l'hôpital Roger Salengro. Dans ce centre, on trouve 3 chambres indépendantes et étanches. Et ici, les patients sont soumis à une pression plus forte que la pression atmosphérique afin d'accroître l'oxygénation des tissus. Cette oxygénothérapie est utilisée depuis les années 60 et elle permet de traiter certaines infections aussi. Découvrez l'un des 20 centres de ce type en France avec cette interview signée Idil Gunay. D'abord, quand on est sévèrement atteint, comme les patients en coma, on peut mourir, ça c'est une chose. D'ailleurs, quand vous ouvrez le journal, très régulièrement, vous voyez que des patients ont été découverts morts le matin chez eux par intoxication au monoxyde de carbone. Donc c'est un toxique grave, c'est la première cause de mort toxique en France actuellement. Et si on a des formes qui sont moins graves, on peut avoir des séquelles, un type de troubles de mémoire, de céphalée persistante, bref, des choses qui sont handicapantes pour la vie courante. Pour l'intoxication au monoxyde de carbone, le traitement est court, résumé à 1, voire 2 ou 3 séances. Et puis on passe au portrait de cette édition. Il s'appelle François Legris et il a une profession un peu particulière, il est réparateur d'accordéon. Depuis plus d'1 an après avoir été licencié, il a ouvert son atelier et il est devenu le seul réparateur du Nord. Il répare des instruments venus du monde entier, chacun possédant ses propres spécificités. Et les plus complexes d'entre eux peuvent compter jusqu'à 6000 pièces à vérifier, entretenir et changer au cas de besoin. Un vrai travail d'horloger qui demande parfois plusieurs semaines. Le portrait de François, le seul réparateur d'accordéon du Nord, c'est tout de suite et c'est signé Xavier Sidi. À 63 ans, François Legris est le seul réparateur d'accordéon du Nord. Après un licenciement économique en 2017, ce joueur occasionnel a choisi un dernier métier de cœur avant une retraite bien méritée. Je n'avais pas effectivement accumulé suffisamment de points retraite, donc je me suis lancé, pratiquant un petit peu d'accordéon. J'ai fait une formation à l'ITEM, l'Institut technologique européen des métiers de la musique, en alternance sur le métier de réparateur d'accordéon. C'est des petits modules professionnels. Et entre deux, j'ai pris le parti de faire un tour de France chez des réparateurs professionnels ayant des compétences à transmettre en fait. Entre les mains de François Legris passent des accordéons à quelques centaines d'euros jusqu'au Rolls-Royce du genre à 15 000 euros. Mais l'artisan veut rester en accord avec lui-même en aidant tous ceux qui viennent frapper à la porte de son atelier.
j'ai la chance de toucher tout type de clientèle, en fait. Une grande diversité de praticiens de l'accordéon, à la fois effectivement des personnes qui jouent dans la rue pour survivre, jusqu'aux personnes qui jouent dans des orchestres avec des accordéons de concert. Donc moi je m'adapte aussi, j'adapte les réparations en fonction des moyens des personnes. Et donc certaines réparations, je fais du système D, je bricole. L'idée c'est de pouvoir rendre service et que l'accordéon puisse de nouveau fonctionner et de nouveau être harmonieux à l'oreille. Après 140 interventions, François Legris a tout de même eu quelques sueurs froides, surtout lorsque le champion du monde d'accordéon est venu en personne lui demander de l'aide. Sur les personnes qui jouent et qui jouent vigoureusement avec l'accordéon, les lames de musique sont très sollicitées et elles finissent par se briser en fait. Et donc l'idée, son problème c'était de pouvoir effectivement réparer dans un délai qui était imparti. Et effectivement, quand c'est des personnes qui sont des professionnels aguerris et que la panne est assez délicate, c'est vrai que quelquefois j'ai du mal à dormir pour être au point le matin, quoi. François Legris a su, comme les accordéons qu'il répare, redonner un nouveau souffle à sa vie professionnelle, un bonheur qu'il constate désormais régulièrement. Ce qui fait surtout plaisir, c'est quand les clients reprennent possession de l'accordéon, ils ne retrouvent plus leur instrument parce qu'effectivement, il a retrouvé de la compression, il a retrouvé une nouvelle sonorité. Et ce qui me fait aussi plaisir, c'est de voir sur scène des accordéons sur lesquels je suis intervenu et de voir la sonorité de ces instruments, quoi. Et puis on termine avec cette information. En bref, le Nord-Pas-de-Calais qui souffre de pollution au dioxyde d'azote d'après une carte publiée par l'ONG Greenpeace qui se base sur des données recueillies par un nouveau satellite de l'Agence spatiale européenne. Ce gaz est un polluant majeur dû notamment à la circulation automobile. À noter que cette pollution se renforce encore en région parisienne évidemment, mais aussi dans le nord de la Belgique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Et tout de suite la météo.